Salut, alors j'aimerais aujourd'hui te parler de réceptivité psychologique. Tu sais qu'on vit tous en réalité des moments différents, on voit les choses et les perceptions que l'on a envers les choses, que ça soit une lecture, que ça soit un film, que ça soit un événement donné, de manière différente. On a une réceptivité propre à nous, liée à notre passé, liée à notre éducation. En réalité, on est une machine à perception. La perceptivité de toi et de moi quand on voit un accident ou bien qu'on voit un film comme j'en parlais ou bien que ça soit même un audio ou une situation entre amis, eh bien on va voir cela d'une manière tout autre. Il y a d'ailleurs Anthony Robbins qui disait dans un de ses livres de psychologie, développement personnel qui sont assez anciens d'ailleurs maintenant, il disait qu'il y avait deux enfants sur la plage, il racontait une histoire et il y a eu une énorme vague, c'était pas un tsunami mais presque, et les deux enfants, ils étaient deux frères, ils étaient dans la mer, il y en a un qui a eu la vague au-dessus de lui et il a détesté cette expérience, il est sorti de l'eau en pleurant, il disait maman c'est horrible, c'était une expérience horrible, et l'autre, eh bien il est sorti de l'eau, de la mer, en rigolant, il a adoré cela, pour lui c'était trop marrant d'être sous l'eau et il a trouvé ça pas mal. Et tu vois, on a tous finalement une machine, en réalité on est tous un peu une machine à voir notre propre réalité. On passe en réalité notre temps à inventer des choses, des histoires qui n'existent pas vraiment parce que c'est lié à notre passé. C'est en réalité aussi modelé par notre imagination. On appelle cela un monde intérieur, un monde propre à nous. On fait vibrer ce que l'on voit, ce que l'on vit par notre imagination. Et c'est notre propre définition de la réalité. On a tous des vibrations différentes de ce que l'on ressent. Et c'est pour cela que parfois on ne comprend pas une autre personne, ou bien on lit exactement le même livre, mais en réalité on lit deux livres qui sont différents. Parce que notre imagination fait la suite par rapport aux mots et au chapitre que l'on lit. Et donc on voit tout d'une manière différente. À nouveau lié au passé, lié aux expériences vécues, lié à notre éducation, lié à notre religion, lié à la culture du pays, etc., etc. Et c'est pour cela que c'est important de voir qu'en réalité, parfois on ne comprend pas l'autre personne et l'autre personne n'a pas tort, c'est simplement qu'on a des perceptions et des visions de percevoir et d'interpréter des choses de manière complètement différente. Et il faut accepter cela. Parfois on se dit mais comment cette personne-là peut penser comme cela? En réalité, elle a simplement une perception différente et personne n'a tort ou raison, on voit simplement une réalité de manière différente, sous un angle différent, sous des lunettes différentes. On a tous en réalité des lunettes propres à nous, on a tous nos propres lunettes où on voit un film, en réalité on vit tous notre propre film. Et c'est important parce que la réceptivité de la réalité et des moments que l'on vit a une importance quand on, dans la vie sociale, quand on dialogue avec d'autres intrus, d'autres individus, j'ai envie de dire plutôt, on doit connaître cela. Et parfois, il faut essayer de faire l'exercice de se mettre dans la peau de l'autre personne pour mieux comprendre et mieux interagir et voir pourquoi, la raison pour laquelle l'autre personne, s'oppose. Peut-être qu'elle a vécu des choses que toi tu n'as pas vécues, donc tu ne comprends pas cela. Et c'est important de faire cet exercice. Sinon, tu vas toujours débattre, tu vas toujours être sur la défensive et non, ça ne sert à rien parce qu'on veut toujours avoir raison souvent et donc ça va que créer des conflits qui ne vont jamais se résoudre. En réalité, il faut simplement comprendre pourquoi la personne n'est pas d'accord avec toi et trouver un compromis, ni ce que la personne veut, ni ce que tu veux, mais alors un compromis, une troisième solution. Et ça va t'aider davantage dans les rapports avec les autres. Moi, je te souhaite tout le meilleur dans cet exercice-là. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin sur la psychologie, j'ai aussi publié un livre dont je parle énormément de cela. C'est un livre qui s'appelle Votre succès n'est pas loin. Ça se trouve sur Amazon. Attends, je vais essayer de le trouver. Amazon. Amazon. Le succès 2022 n'est pas loin. Oula, pardon. Là, il y a un... Voilà. Ce livre-ci, je ne sais pas si tu arrives à le voir. Oula, voilà. Ça, c'est mon livre. Donc voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce et à une prochaine. À très bientôt. Ciao.